Sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition n'a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes frais de fonctionnement on tient dans salaire 75 000 gouttes frais de deuxième résidence 400 000 gouttes 4 téléphonie 500 000 gouttes frais d'intelligence 4 500 000 gouttes et n'a souligné que nous passer toute année n'a demandé conseil là pour yo renoncer à frais d'intelligence là mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche yo. Gagner frais de carburant 300 000 gouttes, code de débit 2 500 000 gouttes, frais pour conjoint, pour madame avec pour mari, membre conseil là 500 000 gouttes, frais nourriture qui divisé en deux. Premièrement, yo gon parti pour yo remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et yon parti pour yo faire manger 925 000 gouttes. Ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entre dans poche chaque green conseiller yo chaque mois sous compte l'État. Et même gens tout malgré que nous entendons que vous avez l'argent, que vous recevez pour manger, pour remplir frigidaire, yo en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour manger en dans CPTA. Journée jodi a pas aucun organe de contrôle. Donc ça veut dire c'est yo même encore avec conseil des ministres qui a décidé, c'est eux même qui a fait budget yo, donc il y a bail tête yo moyen. Même gens par exemple nous connaît là été fait monter l'argent intelligence là pas tout l'argent ça. Et yo même yo té décidé pour augmenter pour fouiller dans poche. Mais pire encore ça pour nous comprendre c'est que nous gagnons notre tête pays à 9 monde qui là pour faire travail un seul monde et qui décide que l'argent que peut-être un seul monde t'a touché même avec tout avantage ça pas t'a aussi énorme. Eh bien, c'est l'argent, c'est multiplié par 9 que lié dans fond l'État. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que par mois, en réalité, Conseil présidentiel transition coûte nous 93 500 000 gouttes. Donc, ça veut dire que c'est énorme et c'est clair que le pas autant si, par exemple, pas tout le monde ça yo dans conseil qui a bénéficié avantage ça yo et surtout si c'était un seul monde qui t'a fait travail et j'en nous dis en tout, il était important pour nous te ouais, là où tout l'argent ça qui a rentré dans main yo qui a bail tête yo pouvoir pour fouiller dans poche yo, qui ça que yo fait et parallèlement dans l'autre main dans résultat et c'est zéro. Gain pile l'argent liquide qui a circulé et nous pensons que c'est peut-être une raison qui fait que membre conseil présidentiel transition a tout pouvoir de manière générale, yo pas voulu faire transparence vraiment dans finance publique. Yo gain pile l'argent liquide qui a circulé actuellement là, yo gain gros capacité pour mobiliser gros somme. Deuxième voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute année à entendre que conseiller a quitté pays et donc nous avons besoin à regarder comment question ça est. Conseil présidentiel transition réalisé pour pipiti 15 voyages pendant année qui sont passés et pour chaque voyage yo recevoir $5,000 américains que aurait les frais de représentation et après ça chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous mêmes citoyens haïtiens $1,000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1,000. En plus de $5,000 frais de représentation que il prend. Mettez sous ça. Les qui quitté pays a quitté avec des grosses délégations bien de fois. Par exemple, qu'on quitté pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 moun, excusez-moi. Et 15 moun ça yo qui fait partie de délégation yo, l'argent manger yo, l'argent billet yo, l'argent pour dormir dans hôtel, l'argent pour circuler dans pays côté yo, c'est toujours dans caisse l'État que l'argent ça a sorti. Yon l'autre point encore qui était important pour nous toujours dans gouvernance politique là, pour n'a parlé de lui et que nous était important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment et ça fait une nomination réglée pendant un an de passé à l'administration publique là et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait et marché ça c'est pas membre conseil présidentiel transition seulement qui l'a donné gain là dans le tout primature et donc journée jodi ça ne comprendre c'est que et la primature et conseil présidentiel transition yo mettez tête yo ensemble pour yo changer processus de recrutement dans l'administration publique là et yo faire tourner yo marché au plus offrant ça veut dire lo gen bon contact
lò gen l'argent dans poche ou occuper poste direction générale ou capable tout jouer une nomination tout dans délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin que à un certain moment information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'entap mener enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans délégation départementale parce que pour chaque département c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille un tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrivé fait parce que conseil présidentiel transition a gagné pour te mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il était décidé pour pas jamais mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il a pillé caisse l'État, Jean Yovlé, non seulement il a réglé toute l'autre cause en dedans caisse l'État en pile de corruption tout parce que si n'a parlé de nomination côté que on fait moun bon l'argent pour capable occuper un poste, c'est dans corruption que nous y est, mais tout ça arrivé fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui t'intéresse nous dans question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécuritaire pays ailleurs puisque nous ouais que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui soulevé. Et ça c'est nous tout qui kaweli, nous tout qui a vivre ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vivre l'autre bord de l'autre, kawé que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant année qui sont passées là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui enregistrés dans le pays et toute zone ça yo côté que gagné et massacre et attaque armée qui enregistré yo jusqu'à présent zone ça yo toujours sous l'obédience bandit parce que autorité et l'état yo mettait avec force de l'ordre pour que jamais qu'arriver yo même bon côté par yo pour reprendre contrôle et zone ça yo. Deuxième bagage que nous a dit c'est que pendant que gen massacre gen attaque armée qui a enregistré dans pays parallèlement gen tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien monde qui continue à faire. Donc ça vient faire que les nous arrivé en termes de bilan pour monde que nous joignent sous et période conseil présidentiel là qui mourit nous joignent pour pipiti 4405 monde qui mourit assassiné sorti avril 2024 pour arriver avril 2025 et pas oublier nous c'est une organisation de monde information que nous bail là c'est information qui combinée entre données RNDDH avec données commission épiscopale justice et paix donc deux organisations de monde donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partager là malgré que nous ouais que chiffres énormes comme ça et ça nous veut souligner tout parmi tout le monde ça qui mourit gain là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti 8 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde ça mourir sous compte si la yo qui dans tête pays ya. Il y a l'autre point encore que nous te voulons dire sous question sécurité c'est que en fait les regarder accord politique 3 avril là il dit que CPT a été doué mettre en place un conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures, ça y tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays et dernièrement 7 avril 2025 là il a déclaré li sous tout le pays cependant aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence ça. Deuxièmement nous tendez toute propagande tout temps que yo fait propagande que yo gagné pour yo adopter un budget de guerre et nous même au niveau de RNDDH nous parler avec le commandement la police là et avec le commandement l'armée yo dit nous que yo té consulté justement pour établissement budget de guerre là mais un an passé et c'est vrai que budget rectificatif la fait sorti mais toujours est-il que un an passé pendant que tu as fait propagande que pour adopter budget de guerre là et nous-mêmes comme citoyens citoyennes nous pas senti aucune retombée de budget de guerre ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendez toute question utilisation de bombes kamikaze et encore une fois au niveau de RNDDH nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utiliser que c'est des autorités politiques qui gagnent qui te bail tête possibilité pour mettre sous pied une task force pour et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats très peu de résultats.
Et naturellement, yon l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BESAP pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en nous dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc, pour nous-mêmes, au niveau de NDDH, c'est des mesures cosmétiques que y a. Et y a d'autant plus cosmétiques que y a pas en dedans un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a privé fait si Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant, sous question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique tout. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que commissaire du gouvernement Port-au-Prince là a décidé de mettre action publique en mouvement contre Mikanor Altes alias Mikanor avec tout sbirlio qui était perpétré massacre ça. Cependant, n'a attiré l'attention tout le monde sur le fait que massacre ça était atypique parce que nous songeons c'est Mikanor Altes parce que petit li malade tel ka Ougan dit c'est louga ou dans zone cap manger petit li et puis Mikanor Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans de l'autre communauté. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre si là qui fait massacre ça par exemple Kinskov et Château Blanc, eh bien, n'a demandé tête nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que li t'est fâché et que t'es décidé de mettre action publique en mouvement contre monde qui est impliqué dans massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes. RNDD à chaque pilote organisation accompagné plusieurs dans yo pour porter plainte la justice contre agresseurs yo, contre monde qui boule kayo, qui tuait mari yo, qui tuait petit yo, contre monde qui violait yo. Toute plainte ça yo aurait été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que gain assise qui fait. Gain assise qui était réalisé en été 2024 là et c'est-à-dire dans année judiciaire 2023-2024 et gain assise tout qui réalisé dans début année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça yo pas gain aucun impact sous population carcérale là qui en attente de jugement parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, gagné plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement et ça tout c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous pas jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation est arrivé monter, mettez en place par conseil présidentiel transition sauf que j'en ai dénoncé ça, commission ça a gagné la donné 43% dans membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut expliquer que commission a été en commission mornée. Même j'entends toujours dans question et justice et état de droit, il y a deux pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que décret est sorti récemment en l'occurrence il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que n'a dit c'est que bien avant que décret ça a été sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui te dit que gagner en pile décision qui était consacrée dans décret ça que nous te pensé que te doit retirer. Et deux recommandations particulièrement que nous te fait que nous considérons que c'est plus grand recommandation yo pas tenu compte de yo. D'abord nous te demandé pour pas te mettre pour pas te mettre pour le judiciaire spécialisé ça yo sous l'obédience chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince là et nous ouais que yo pas tenu compte de ça et nous t'ai clairement dit pour qui ça nous pensait que pas de faire parce que toute massacre toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018 de toute façon nous connaissons que toutes deux chefs de juridiction ça étaient toujours là et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui lui même pas jamais changé du tout alors que au niveau de parquet tu as un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet il pas jamais décidé faire rien donc maintenant pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettez en place et que c'est auprès de même moun ça yo que tu doit aller pour demander yo même pour yo et faire pôle ça yo fonctionner. Deuxième recommandation que nous t'ai fait tout, c'est nous t'ai demandé pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour monde qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État et que si ils impliqués dans crime de masque
corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque armée, pour pas jouer aucune protection immunitaire. Or, là encore, nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui pas tenu compte, que l'autorité a décidé, pour pas tenu compte de un décret qui est sorti et tout récemment. Maintenant, nous connaissons tout que paquet avec tribunal première instance Port-au-Prince déplacé. Je dis à dans Delma 75, toujours et sous conseil présidentiel transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous avons commencé par dire que ça a montré que encore une fois, et autorité la justice continue à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça qui est encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, t'es à visiter local ça et te dit local là pas bon. Là yo mettez ministre justice là au courant. Conseil supérieur pouvoir judiciaire monter une commission, bon côté Pali, commission fait un rapport qui voyait 10 ministres là officiellement que local là pas répondre à besoin yo. Mais ministre justice là mettez avec gouvernement là, mettez avec conseil présidentiel transition, hein, yo loué local là quand même et yo exigé autorité personnel judiciaire yo pour yo al chita dans local là. Maintenant on parler de qui ça local là est. D'abord, c'est cas en particulier que autorité l'état yo loué, li pas aménagé pour te recevoir paquet avec tribunal là, pas de matériel informatique, pas de matériel, pas de ventilateur, pas de climatiseur, salle yo pas séparé entre yo et pas de espace pour garde à vue. Donc là par exemple gagne un ordre d'extraction judiciaire, autorité judiciaire Dieu par contre côté pour mettre moun yo. Pire encore si espace que bail pour greffe tribunal là sont espace qui tout petit mais maintenant paquet ali même bon côté par petit boy bali à tout il pas mieux logé tout et ça qui grave là tout au niveau de paquet c'est que greffe paquet ali même c'est un porte en bois qui ferme et pas gagne aucune mesure de sécurité particulière alors que nous tous nous habitués attendez combien de fois paquet cassé et que yo prend code du délit et que tout le monde vient lever dossier que l'idée yo dit yo. Yon l'autre point encore toujours dans bilan que nous avons dressé sous conseil présidentiel transition, c'est ça qui gagne à liberté fondamentale nous. Et dans ce sens ça on a dit que gagner en pile répression brutale de manifestations qui fait et manifestations ça c'est des manifestations côté population a demandé sécurité l'a demandé pour conseil présidentiel transition fait travail et permettre que yo même retourner dans quartier et dans manifestation ça yo gagné des pertes humaines qui enregistrées même gens tout nous relevé tout des attaques bandits a fait de manière systématique contre journalistes contre médias nous ouais gagné pendant période que n'a analysé à 6 médias qui pour pipiti gagné local yo qui était soit vandalisé soit incendié et même jantou gagné même un média au niveau de Mianbalais côté que non seulement bandit entrer dans local là mais yo té même té a utiliser et antenne locale là pour yo té capable diffuser propre programme par yo et pour nous même au niveau de RNDDH nous estimer que ça montrait que liberté fondamentale nous yo dans gros danger. Maintenant dans façon réforme constitutionnelle la lancée c'est-à-dire avec non opacité totale malgré tout et relais des organisations relais pour dire tant pris changer ça y a faire et bien yo continuer au niveau du conseil présidentiel transition même genre tout conseil électoral provisoire li monter et li monter tout avec tout le problème et donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH ça montrer tout que conseil présidentiel transition même sous point ça yo pas sous bon route là. Dans le département de l'Ouest là, l'école continue à servir abri provisoire et il y a un pile abri provisoire ça qui presque tourner abri permanent là considéré tant que moun yo déjà gagné dans espace ça yo. L'hôpital avec cette santé qui était fermé porte yo avant que conseil présidentiel ça a monté porte yo toujours été fermé et au contraire pendant conseil présidentiel transition ça a passé un an bien des séries de l'autre hôpital l'autre centre santé qui obligé fermer porte yo. Infrastructure policière infrastructure pénitentiaire yo continue à attaquer et par bandits armés yo notamment par exemple au niveau du département du centre là et nous songeons tout que conseil présidentiel transition a dit nous l'a inauguré un aéroport international au niveau des Cayes et en fait c'est celle non aéroport ça qui est international même gens tout yo montré que une incapacité pour adopter mesures que doit adopter pour rétablir sécurité dans zone aéroport international tout c'est l'ouverture pour permettre que l'y réouvert. Nous-mêmes dans RNDDH nous pensons que là nous tenons compte de tout point ça yo bilan CPTA
pendant un an, il passe dans notre tête pouvoir, notre tête pays, c'est un bilan qui est totalement catastrophique. C'est un bilan qui est caractérisé par la mauvaise gouvernance, insécurité qui pas jamais suspendre les terrains, corruption, impunité. Situation pays a vient plus mal que ça a gagné un an de cela, c'est-à-dire avant que le conseil présidentiel transition ait monté sous pouvoir. Et nous-mêmes, nous pensons tout que il y a tellement obnubilé par poche, il y a tellement besoin à tout prix pour remplir poche que pas de temps pour réfléchir sur gros problèmes que le pays a. À faire face à lui, pour être capable de jouer une solution. Nous finirons pour nous avec plusieurs recommandations, mais des recommandations naturellement qui passaient par mettre à l'écart 3 conseillers présidents inculpés et mettez tout à l'écart 2 conseillers présidents observateurs parce que de toute façon c'est des gens qui a jouit même privilège avec l'autre conseiller président alors que il a observé nous pas contre qui ça ni nous pas contre pour qui est tout. Et deuxièmement nous demander pour réduire drastiquement train de vie faut que CPTA d'accord que Haïti c'est vrai c'est un pays qui appauvri mais même c'est pas engagement ça que te prend pour au contraire accélérer pillage fonds l'État nous demander tout pour annuler tout voyage que a fait passer par là parce que voyage ça nous même nous pas aucun résultat pour pays d'autant plus que c'est des voyages qui exigeaient nous en pile cob nous demander pour mettre en place organes de contrôle de action gouvernementale là avec Conseil national de sécurité parce que nous pensons que avec deux organes ça gagner quelques bagages qui a fait pour assainir finances publiques pour faire ça nous la transparence dans l'utilisation des ressources de l'État et pour bailler la police là acclamer à moyen pour même pour faire travail pour dégager au coup mettre Jean-Jacques rétablir les conditions minimales de sécurité pour permettre que la population cantonne et la Kaili et surtout pour songer que yo là jusqu'à 7 février 2026. Pas aucune excuse que la population a. Non mais donc si tant que yo été là, si yo capable de travailler, y a travail pour yo faire ça que vous pour faire. Monsieur comme ça même donc ils font dénonciation avocat nous qui se met Anel Rémy nous venons dénoncer John Colin Morvan qui montait les réseaux sociaux suite après dernière conférence de presse Viva Haïti Finbay côté nous dénoncer phénomène d'insécurité côté nous dénoncer incapacité du directeur général là côté nous dénoncer monde qui a couru tout partout qui des zones yo eh bien depuis le ça nous venons tourner cible en série de nègres. C'est avec un peu de tristesse nous garder sur les réseaux sociaux. John Colin Morvan fait une vidéo côté lui dit Timothée Roni et Bimo Odigé possèdent des armes automatiques la caille. Et ceci nous possède des Galil PNH dans la caille. Mais raison fait nous venir voter plainte là. L'un nous contacter avocat nous qui fait appel à la justice rapide pour venir constater dans la caille nous dans tout petit coin effectivement que nous pas des armes nous pas des galil la police dans la caille nous. Mais deuxièmement nous venons là matin pour venir dire eh bien ça m'a vendu yo il y a 3 dangers là-dedans. Premier danger l'on dit on est possédé galil PNH dans la caille li metto dans l'insécurité face à monsieur qui des armes dans la rue parce que n'importe où qui vient craser la caille bouler la caille vient des armes automatiques. Deuxièmement nous connaissons pays qui pays lié. Je dis à nèg gen contrôle la police, on bon maton ka lever autant de péter porte la caillou, craser la caillou, vinn déposer un galil, faire photo, faire vidéo, dit mes amis yo te gagné, yo joindre dans la caillou. Mais troisièmement, ça monsieur fait là, il attaquer personnalité nous tout parce que moi-même parents toujours dit personnalité au monde c'est ta vigilité aux femmes que lié. Son seul faut pas dire. Le nèg a campé pendant n'a dénoncer phénomène d'insécurité, li dit gen galil PNH dans la caillou pendant pas policier, ça veut dire li dit dans gang. Donc nous-mêmes, nous venons faire dénonciation ça pour nous dire à partir d'aujourd'hui là, n'importe ça qui rive nous, li sous compte directeur général de la police, li sous compte John Colin Morvan. Et nous venons dire encore tout. Nous connaissons suivre Morvan cité nous un pile jeune garçon. On petit classe temps après nous joignons sous pile fatra. Maintenant nous venons dire nous-mêmes nous pas joindre nous sous pile fatra. Nous-mêmes nous pas victime Morvan. Parmi toutes jeunes qui fait victime déjà yo. Nous disons, monsieur, pas qu'à tuer nous et le pape qu'a fait directeur général l'IA, persécuter nous. Et il dit encore, fac de CPJ arrêter nous, ils sont obligés à arrêter nous. Donc, ça veut dire, qu'on bagaille, cap chouchouter pour arrêter nous. Nous-mêmes nous disons,
dans l'intérêt pays d'Haïti, dans l'intérêt peuple haïtien, dans l'intérêt monde qui vit mal, pas de monde qui a fait peur et pas de monde qui a fait bac. D'ailleurs, qui s'en a fait encore? Moi, je me dis ça déjà, je fais pénitence nationale 2 fois déjà. Je suis jeune en tête, moi, je suis pété déjà. Je suis visa coupé déjà, qui ça me paie là encore? Qui ça me paie? Qui ça me paie? Je ne sais pas aucun côté me aller. La sécurité, elle touche tout le monde. Tout le monde joue la donne. Comme si parce que je dénonce la sécurité, je Gabriel me sous côté, ou je dis moi un contrat pour le directeur général de la police. Je dis non. Je dis non. Plusieurs fois, moi, je relève écrit, je dis la bon contrat pour DG, la fait comment il a fait 9000 rameaux bon contrat. Moi-même, j'entendais monsieur qui a parlé sur tout réseau. Côté monsieur dit, je chèque dans la police. Bon, si je chèque dans la police, comme monde qui t'a supporté LB, ou qu'on a une bagaille pour faire, présenter numéro chèque là, présenter photocopie chèque là, présenter côté qu'on vient signer pour me lever chèque dans la police. Tout pas qui c'est comme bonjour, présenter ou dit, je contrat manger dans la police, rameau coupé. Son bagaille qui c'est, eh bien. Si c'est sous nom, je te prends. Présenter quand je signer un contrat, je prends. Si c'est sous nom, l'autre, je te prends. Faire arrêter mon nom pour venir bailler moi. Donc c'est pour montrer nous tout le monde pas fond. Moi-même, là, je supporté LB, je supporté pour 2 raisons. Première raison, je supporté LB, comme ils sont 5 policiers qui sont sortis de agent 2 pour le directeur général, nous te dit nous avons intérêt à supporter les jeunes garçons ça pour capable de confiance à l'autre jeune qui est dans la police demain, il y a directeur général tout. Nous te dit nous supporter LB, mais pas oublier, les a parlé de Bel Air. C'est Franck Etienne seulement qui parle comme Nèg Bel Air. Avec Jodi, Timothée Roni fait parler de lui comme Nèg Bel Air. Mais après ça, l'homme ou monsieur comme directeur général de la police qui sortit en dedans Bel Air. Donc c'est normal pour me supporter monsieur parce que monsieur Nèg la caille lié. Tout pendant que t'a fait ça qui bon bien entendu. Mais Jodi, si situation monsieur pas là encore, bagarre la vinn pi mal, on pas dénoncer. Parce que je suis bien avec LB, je ne peux pas dénoncer la situation qui vient mal. Parce que je ne parler avec LB, si la situation vient empirer, mon a mouru, si bébé a victime, je ne peux pas porter plainte. Mais ça, c'est une dénonciation, mais concernant plainte, nous venons porter pour nos 1000 rameaux. C'est pour assistance non portée aux personnes en danger. Aux personnes en danger. Monsieur, en entendant-nous, regardez ça qui passe dans ce coffre là. Mais tout gouvernement dit, tout l'État a dit, non, 1000 rameaux, tu as une information, tu connais que tu prendre 15 coffres qui c'est la caille, monsieur. Lui qui te vient prendre 15 coffres. Je vais débloquer quoi pour lui, pour le récupérer 15 coffres. C'est à tonne de 15 coffres. En je dis, si je dénonce ça, il mérite de mourir. Alors que, peut-être ça ne vient déposer là. Nous-mêmes, tout, en tant que nous fait politique citoyen haïtien, mais nous, c'est père de famille, tout, oui. C'est la tristesse, nous avons regardé, on est pour un petit bébé, et puis, voyez, nous, on boucle du fait. Alors que le directeur général de la police était au courant de ce qui je veux dire, c'est moins coupable, c'est moins complice, ou bien le directeur général de la police qui était au courant, lui qui était sa fête, et puis je dis là, nous avons recevoir menace. Moi, je viens porter plainte pour nous dire, pas grand rien nous peut là déjà. Parce que dans l'intérêt du pays d'Haïti, quand il s'agit, c'est bataille pour nous retirer le pays de côté lié là, nous bataille. Parce que Haïti n'a pas arrêter côté lié là. Et je dis là, ouais, c'est avec nos 1000 rameaux, nous venons porter plainte pour lui. Puis devant l'autre plainte qui a porté pour l'autre nègre, qui a fait comme. Qui va travailler dans l'intérêt du pays d'Haïti. C'est ton plaisir. Pour ni Timothée et Biron Oudige, dans le parquet, c'est parce que M. Saouk, c'est des mondes de partis, de structures politiques qui vivent à Haïti. Ils viennent déposer une plainte contre DG Normil Rameau. Et ils viennent faire une dénonciation contre une déclaration que John Paul Morvan a fait, qui t'a dit que tu as gagné la police la caillou. Donc, le premier acte de cette dénonciation, c'est parce que la loi ban prérogative ça pour faire, c'est pour éviter nous faire à toutes fins utiles, parce que ça qui arrive dans simple déclaration ça, il a entraîné arrestation messieurs. Donc je dis à nous-mêmes qui connaissons, nous pas impliqués dans rien, nous-mêmes qui connaissons à travers Viva Haïti et Biron Oudige, qui pas des armes galées la police à caillou. Donc nous devons mettre le parquet au courant. Donc nous devons mettre l'opinion au courant pour nous dire tout ça qu'a dit là. C'est des déclarations chicanières infondées, fondésistes. Donc après, c'est ça Viva Haïti fait là. Et par le biais de cabinet, c'est Advocatus que moi-même j'ai dirigé avec toute notre équipe. Et deuxièmement, monsieur dépose une plainte contre Normil Rameau pour non-assistance à personne en danger. Donc, vous comprenez l'article 264 code pénal là, ben monsieur possibilité ça, ben monsieur prérogative ça, parce que on est en situation difficile. Le on en danger et que ou même qui a possibilité, qui a pouvoir, qui a capacité pour aider, pour sauver la ville ou pas faire, sont infractions. Et ça les infractions par omission. Donc son infraction par omission que déjà fait. Donc M. Viva Haïti a décidé de porter plainte contre des géants
parce que ils commettent des infractions par omission et ils pas prendre responsabilité pour sauver mon cas victime. Nous avons des gens qui sont victimes. Nous avons des gens qui pas victimes. Nous avons des gens qui savent rien. Nous avons des gens qui bon corps. Et canapé vert là, lui, en pile on a victime. Insécurité a valé terrain. Donc nous sentons que pas rien qui fait et pas un dossier, vraiment pas une velléité politique pour mettre fin à la insécurité. Donc je dis là, Vive Haïti qui dirigé par Ronnie Timothée bien rédigé, décide de venir devant la justice, non seulement pour porter plainte, et de deux pour dénoncer la dénonciation que John Colin Morvan a fait à notre de eux. Parce que dans un contexte aussi fragile, faire déclaration sur une plateforme qui rend pile le monde là-dedans, côté qu'on dit M. Galil, mon cher, son déclaration qui est préjudiciable, pardon, et qui a fait tout. Si il y a une enquête qui a fait et que pas voulu un négio, sous simple déclaration ça, DCPJ qui a arrêté négio. Donc il y a un temps pour aller devant, il y a dit j'ai fonds créé d'avance, donc c'est dans ce sens nous je tiens là. Bien dit Ronnie Timothée déposé plainte, a demandé au commissaire gouvernement pour faire ça la loi demandé puisque sous base constitution et sous base article 264 code pénal là, nous pensons qu'il y a moyen, il y a matière pour poursuivre DGA et de deux, il y a temps mettre l'opinion au courant que tout ça m'a dit c'est pas qui pas fondé et si y a font travail puis on prend telle disposition pour protéger la vie de ça. Jean, camarade Timothée, porte-parole nous, saute expliquer suite avec déclaration John et Colin Morvan fait sous internet là, monsieur fait connaître nous gagnons des armes automatiques la caille nous, armes la police. Il bien dit oui, armes la police. Il précise pour nous pour le dire, c'est armes la police. Ça veut dire qui ça? Si les gars disent c'est n'importe qui arme, donc je nos armes la caille, n'importe qui arme la caille nous. Il doit manquer force. Mais là, il dit c'est armes la police. Faut que nous joignons faut que nous bail qui côté nous joignons les armes la police. C'est ça. Donc là qui s'allie puisque la police a aucun contrôle, des CPJ aucun contrôle, donc ils vont aller chercher des nègres qui sont dans des CPJ, qui sont dans la police nationale là, viennent à armes automatique, mettez la caille nous. Et puis ils fait un théâtre, ils viennent fouiller la caille nous et puis ils voilà mais ils joignent des armes automatiques. Alors ce que bandit qui a des armes automatiques dans mais yo fait photo, yo fait vidéo avec lui, yo exposé. Monsieur pas qu'à oser permettre li citer non yo et pour demander des CPJ pour aller la caille et nèg azam sa yo, pour aller saisir zam sa yo, pour l'arrêter yo. Mais nous-mêmes cap dénoncer phénomène insécurité avec autorité qui pas prendre responsabilité particulièrement le directeur général de la police parce que mission c'est servir et protéger. Moi-même, je dis, directeur général n'a pas servi. Il n'a pas servi. Il n'a pas protégé tout. Parce que chaque fois, nous en danger, le directeur général de la police, monsieur pas occupé personne. Au contraire, chaque jour, plus ce territoire n'a perdu. Nous jouons plus de monde qui mourir. Nous jouons plus de monde qui a massacré. Nous jouons plus de monde qui a boulé. Donc, puisque nous rentrons dans la logique pour nous dénoncer ça, eh bien, nous méritons mourir. Partisans. Insécurité, les gens qui mettent insécurité, pas veulent nous attaquer problème insécurité dans le pays. Ça, nous habituons ensemble avec eux. Parce qu'en 2011, de 2011 à 2015, sous Matéli, nous avons mis le même combat. La société a manqué comprendre nous. Jusqu'à ce qu'on y ait, mais qui côté PHTK metten, nous souhaitons les sociétés. Ils prennent note de l'expérience PHTK avec l'expérience de faire journée aujourd'hui pour nous comprendre. Bataille n'a pas mené, nous pas une bataille personnelle n'a mené contre personne, mais n'a mené une bataille pour le pays, n'a mené une bataille pour la société. Parce que Haïti ça nous gagne là. Haïti ça nous gagne là. C'est pas lui-même nous te gagné. C'est pas lui-même tout nous te rêvé un jour. Nous t'avons jamais gagné, mais autorité sous complicité avec les Zamio, yo livré territoire malgré pile l'argent qui n'a mené. Regardez ça qui passé dans la Tibonite hier soir. Et pendant ce temps, pouvoir dire qu'il débloqué près de 47 millions de gouttes. Mais pile monde qui massacre. Donc je dis,
c'est devoir en tant que citoyen pour prendre responsabilité. Donc, je demande à chaque citoyen tout, faut que nous pas négliger dénoncer l'autorité qui a une responsabilité pour garantir la sécurité nous, qui va prendre responsabilité. Et je dis, comme camarade Timothée Sodil, nous venir contre DG la police. Nous venons faire dénonciation contre John Colin Movan. Dans le jour qui vient, il y a de l'autre monde nous prendre dans la société. Il y a de l'autre monde en dedans pouvoir qui nous attaquer, qui pas assumer responsabilité ou qui pas prendre responsabilité. Et là ça, il y a comprendre plus bien bataille Vive Haïti à mener journée aujourd'hui en pays. Merci beaucoup.